êtes toutes les 3 prêtes? Mmh. Eh bien, on va aller voir les bienfaits du rire, si vous voulez bien. Cool. Alors, je vais vous emmener d'abord pour ces bienfaits du rire, les bienfaits du rire en groupe. Donc si vous pouviez visualiser une personne dans un groupe et ce groupe est en train de rire et regardez ce qui peut se produire dans le corps. Oui, Anna? Alors j'entends contagieux, et je vois des ondes, des fréquences, des personnes qui rient, qui, envoient qui il y a des fréquences qui rient, qui sortent par ce rire, qui sont très, très hautes, et qui viennent, elles viennent chatouiller la personne qui est un peu plus discrète ou qui est pas trop dans le rire, mais tellement c'est contagieux et hem, que c'est comme si ça ces vibrations la prennent avec et elle a pas autre choix que de que de rire avec. C'est, ça coupe beaucoup, ça coupe le mental, ça coupe hem, une comment dire? Ça élève, voilà, ça élève donc du coup ça coupe le mental et et ça passe par le cœur et ça passe par le plexus solaire et ça passe, et c'est connecté comme ça les uns aux autres et ils se portent tous. C'est comme si, ils se portaient tous les uns les autres. D'accord. C'est un peu comme une onde de choc. Est-ce que ça peut être apparenté Ouais, à ça? Oui? oui, mais en bienveillante, douce, Mmh. c'est pas violent, mais parce que ça vient chatouiller et quand ça commence à chatouiller, c'est que, hem, il y a le mental qui peut résister, mais il va pas résister longtemps. D'accord. Donc le mental, il est complètement coupé à ce moment-là? Oui, D'accord. sauf si la personne, elle veut vraiment pas, là, elle va sortir du groupe parce que ça va la titiller, mais comme il y a énormément de résistance, elle va pas rester. D'accord. Tu veux parler, Aude? Oui. Je percevais comme une personne dans le groupe qui rit alors que les autres ne sont pas dans cet état-là de prime abord, on va dire. Mmh. Et le son du rire émis, Mmh. euh, déjà la première chose c'est qu'il est projeté vers l'extérieur, hein, tu vois, le son. Et je vois qu'il spirale devant la personne qui rit et qui s'élève en même temps. Et c'est comme si c'était un vent et qui faisait le tour de la pièce ou de l'endroit où sont ces êtres, hein, et qu'il vient, ce rire vient se frotter au corps éthérique des autres personnes. Et plus il y a de rire, plus ça vient choquer, briser comme des mémoires de rigidité. Euh, et du coup, il peut s'infuser par les brèches. La rigidité étant levée, ça s'infuse à l'intérieur de la personne et ça rentre au niveau du plexus solaire. Et après, ça fait comme un feu à l'intérieur qui éclate aussi partout. Euh, D'accord. Mais une petite question simplement pour moi. Est-ce que le premier organe qui est touché, c'est pas l'oreille? euh,
Alors, tu parles d'organes. Là, je n'avais pas regardé au niveau des organes. Je Enfin, en même regardais au temps, niveau l'oreille. de la fréquence, comme si le son, lui, il allait sur le corps éthérique d'abord, hein, et il va créer D'accord, des brèches de choses qui sont dures, qui sont métastasées, je pourrais dire ça comme ça. Et d'accord. donc, c'est là où il va briser. Ça rentre pas par les oreilles, hein. Ça Ah, rentre d'abord par ça. alors, tu peux regarder, s'il te plaît, Aude, le temps que je vais retourner sur avec Anna. Regardez, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'oreille, au niveau du, quand on entend le rire, qu'est-ce qui peut se passer au niveau de l'oreille? Tu veux bien? Merci. Anna? Oui, en fait, ce que j'avais encore comme information, c'est que il y a une personne qui rit et et donc les personnes autour qui commencent à sourire et qui elles rient aussi, mais le rire, c'est vraiment le lâcher prise et exprimer, laisser sortir. Une joie ou quelque chose de léger, de joyeux et ça, le fait d'oser rire à voix haute, hem, ça, c'est comme si on autorisait tous ceux qui sont autour de s'exprimer aussi à voix haute. Parce que les gens, en groupe, si on n'a pas un qui commence, c'est difficile que les autres suivent. Il y a comme un blocage de laisser le rire sortir et surtout quand on a un rire qui est un peu particulier et donc parfois on n'ose pas, on a honte et c'est justement ça qui fait que les autres se disent oh si elle rit comme avec un rire comme ça, si elle peut, alors moi je peux aussi. C'est comme si une validation Hmm. communicative comme ça que d'exprimer sa joie, d'exprimer une légèreté, d'exprimer juste voilà quoi, je suis content, je suis heureuse. Oh, je pensais pas que ouais, que ça pouvait bloquer à ce point de rire à voix haute. D'accord. J'ai bien aimé que quand tu as dit que le rire, c'est vraiment le lâcher prise. Ouais, On lâche prise sur oui, quoi? c'est parce que là, la tête, elle, en fait, il y a un sentiment de bonheur, de joie qui s'exprime et on lâche prise sur euh, cette, ce standard de la société de ne pas rire dans des endroits publics ou de ne pas de rester muet Hmm. dans la rue ou enfin voilà que tout seul, c'est comme si on, on est enfermé dans un cadre tellement rigide, tellement euh, contrôlant, que de rire à voix haute, ça casse ce cadre et on libère une énergie qui est lourde, qui, euh, qui enferme. Et justement, quand on rit, voilà, on fait sortir tout ça et on apporte toute la légèreté euh, de, qui y a dans un moment précis par rapport à ce qui nous fait rire. Mhm. Que ce soit quelque chose qu'on a vu, quelque chose qu'on a entendu, mais c'est dans l'instant, c'est instantané,
c'est pas prévisible. Voilà, c'est maintenant. D'accord. Il sort quand c'est le moment. On dit que le mental se nourrit pour qu'il puisse se nourrir de dopamine, d'ocytocine. C'est comme ça, je pense il a besoin de nous faire quelque part douter ou des choses comme ça pour que tout ça, ça se déclenche. Est-ce que le fait de rire, on lui apporte cette nourriture, c'est pour ça qu'on lâche prise? Et là, je vais te laisser regarder, je vais aller vers Aude pour savoir si elle a pu voir. Je suis assez curieuse au niveau de l'oreille, Aude. Qu'est-ce qui s'y passe? Alors, j'ai pas trop été parce que les mots de, que j'entendais pas, mais que j'entendais en même temps, de la voix d'Anna m'emmenaient à m'évader en fait. Donc, je sais pas du D'accord. tout ce qui a Alors, été. alors, si tu veux bien, on va y aller ensemble. Et du coup, là, quand je regarde, ce que je perçois, c'est davantage des sons qui arrivent au niveau du tambour, du tympan, Mhm. et qui créent comme une peau qui était trop tendue ou pas assez tendue selon l'être, et qui va apporter un rééquilibrage de cette peau. Euh, je vois que ça met comme une couche énergétique je peux entendre ou je ne peux pas entendre en fait, hein. D'accord. C'est agréable ou c'est désagréable. Et à D'accord. côté de ça, je vois des couleurs qui apparaissent en fonction de si c'est agréable ou désagréable. Agréable, les couleurs vont être chatoyantes et désagréables, elles vont être ternes et enlisantes. Donc D'accord. finalement, ça peut faire monter la vibration de l'être euh, jusqu'à un certain seuil, mais ça peut faire baisser aussi la vibration selon, C'est agréable euh, ou pas? oui, et selon le rire. J'ai le mot narquois qui arrive derrière aussi, Mm. ou comme des rires forcés, Oui. comme parfois les rires forcés euh, peuvent créer le rire chez les autres, hein, Mhm. mais ça a un certain seuil. Au bout d'un moment, ça s'arrête, il y a un stop, on peut plus. Enfin, je sais pas, ça ne monte plus, la vibration ne monte plus en tout cas. Ça D'accord. reste à un certain niveau. Mais ça reste un facteur de vibration au niveau du corps. Là, tu me parlais des oreilles, donc de toute Mhm. manière, au niveau du corps, c'est une évidence, mais au niveau des oreilles aussi, c'est comme si ça permettait après au reste du corps euh, d'être d'être plus fluide, d'être plus détendu aussi. Tu parlais de décharge d'ocytocine, en tout cas, c'est le mot qui me vient moi aussi. Euh, il y a des sécrétions hormonales, hein, euh, qui vont un peu partout dans le corps, hein, mais qui vont aller aussi à des endroits qui sont bloqués, qui sont rigides. Ça me revient sur cette rigidité. D'accord. Ouais, ça permet de libérer des blocages ou même des muscles. Quand je regarde au niveau des muscles qui sont coincés, le fait de recevoir le son du rire avant même de rire soi-même, hein, permet aux muscles d'être informés autrement. Et Très intéressant. c'est comme un sentiment de liberté. Je vois comme au niveau du tympan, il y a une détente musculaire et au niveau des fascias aussi. D'accord. Savane? Oui, oui, ben, ça a été, je crois qu'elle a déjà tout dit sur ce que tu m'avais demandé par rapport à cette hormone qui est au cerveau, qui lui, elle permet c'est pas, c'est comme un calmant qui vient détendre euh, le, le corps, mais c'est surtout au niveau du cerveau, euh, c'est, en fait, c'est chimique et t'as le cerveau qui communique avec les muscles, avec que ce soit les tendons, les ligaments, enfin tout, hein, tout le corps, et ça permet de se libérer
tensions. C'est comme si, et ça fait travailler j'ai des trucs qui remontent là. Ça fait travailler plein de muscles au niveau du visage, au niveau du ventre, en même temps que ça détend derrière. C'est comme si il y a ce bien-être comme après une séance de sport, en fait. Tu te Mmh. dis, ah, je suis contente là, je suis détendue, j'ai bien travaillé. Il y a un sentiment d'avoir accompli quelque chose, mais euh, en fait, ce qu'on a accompli, c'est que on a autorisé le corps à se détendre, à Mmh. lâcher complètement Mm. tout ce qui n'est pas, tout ce qui est superficiel, au fait. Mmh. Ouais. Ouais, les mots qui viennent, c'est comme ça apporte de la souplesse de vie. Euh, Ça permet d'être plus à l'aise dans notre véhicule corporel, hein, et d'être plus en phase avec notre âme et notre part supérieure qui, elle, a un taux vibratoire qui est plus de l'ordre de la joie, en fait, hein. Euh, et du coup, le Ouais, corps se met au diapason et il peut grimper, il peut toucher davantage ce sens ou ce côté intangible un peu. Ouais. Mm. On entend souvent, après un rire: «Ouf, ça fait du bien». Mhm. oui, Ouais. oui, et ça permet d'apporter cette distance euh, par rapport au mental. Quand on est dedans, en fait, quand on a la tête dans le guidon, on ne voit plus rien. Et rire, lâcher ses tensions, en fait, ça coupe complètement avec le mental et ça permet instantanément de prendre une distance et de relativiser, mais à un point où on se dit: «Non mais ça va quoi, je fais une montagne de tout ça alors que c'est tout rikiki quoi». Et Mmh. et après, voilà, ça redonne de la force, ça redonne du courage, c'est un boost d'énergie, et de confiance parce que, voilà, on est sorti de ce schéma, hem, répétitif mental et ça permet de voir les choses différemment et d'ouvrir peut-être, de percevoir d'autres options qu'on n'avait pas vues avant. Mm. Là, quand une personne rigole, il y a tout ce que ça peut faire sur elle qui vient d'être décrit et sûrement d'autres choses. Mmh. Mais autour d'elle, hein, il y a aussi comme un magnétisme, hein, le champ éthérique qui grandit en fait, hein. Euh, ouais, ça fait grandir le champ. Et autour du champ de la propre personne, il y a comme un égrégore si plusieurs êtres rient, j'allais dire chantent, mais chanter, c'est un peu, ça me dit chanter, c'est rire, hein. Je ne sais pas pourquoi, mais là, chanter, c'est rire, hein. Et, euh, et autour de cet égrégore, je vois des êtres qui s'approchent, qui sont attirés, des êtres dans l'éthérique qui sont attirés par cette vibration-là. C'est comme s'ils pouvaient nous accompagner et je vois sous les pieds des personnes comme si ça apporte justement cette légèreté dont on parlait, Mmh. comme un coussinet qui se positionne. Voilà. Et à côté de OK. ça, je vois aussi euh, l'expression qui dit mourir de rire, hein. Et MDR, hein, aussi, tu vois, c'est ça qui Mmh. se met en position. Mais c'est vrai dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'on peut rire énormément, mais on peut aussi en mourir, hein. Et quand je regarde, par exemple, là, ce qui m'apparaît, c'est dans les cérémonies d'ayahuasca.
euh, où il y a des personnes qui vont se mettre à rire, hein, et que en riant, ces êtres, ces entités sont attirées et il y a des entités qui sont, ce que je perçois, il y a des entités qui font exprès de faire rire aussi. Et ça, il faut faire attention parce que le rire nous emmène tellement proche de notre âme qu'il peut nous faire décrocher du corps et nous faire sortir du corps, hein. D'accord. À un certain seuil, je veux dire, hein, en tout cas. Mhm. Et, Oui, parce et qu'on sait que le rire peut être aussi douloureux. Parce qu'on peut très bien dire pendant qu'on est en train de rire, arrête, je t'en supplie, parce qu'on commence à avoir mal au niveau oui, du plexus. oui. Parce que Et, c'est vrai que rire fait du bien, mais ça peut faire mal aussi. ouais, là, quand tu dis ça, c'est un enfant avec ses parents, tu sais, les parents qui les chatouillent, et que, en fait, il va rire au début et après, ça devient un supplice, hein. Et d'ailleurs, ça me montre, si je C'est pour prolonge ce supplice, je vois des personnes qui sont martyrisées ou qui sont sous le supplice du rire, hein, pour, pour avouer des choses aussi, enfin sur la Hmm. torture en fait, hein, tu Hmm. vois, du rire, hein. Donc le rire a des bons effets Côté. et ça peut aussi nous éjecter de notre véhicule physique, hein. Et donc c'est comme tout, il y a un juste milieu. C'est bien de rire, ça fait les abdos, mais au bout d'un moment, si on fait que les abdos, eh ben, au niveau tissulaire aussi, au niveau des muscles, c'est pas agréable non plus. Et D'accord. puis voilà, il y a tout ça qui se. Alors là, en premier, je vous ai demandé effectivement de regarder le rire quand on était en groupe. Donc Mhm. cette fois-ci, je vais vous demander de voir une personne qui est seule et qui, devant un écran, peu importe si c'est la télé, cinéma, le téléphone, une tablette, choisissez, elle regarde quelque chose qui la fait rire. Et est-ce que ça a le même impact? Moi, j'ai une personne qui est toute seule, hein, mais qui est pas devant une tablette ou quoi que ce soit, qui est vraiment toute seule et qui est avec ses souvenirs, hein. Et elle se replonge dans un moment joyeux, festif en tout cas, et ça recrée euh, les mêmes sécrétions hormonales que lorsqu'elle était dans l'instant d'avant, comme si le cerveau n'avait pas d'espace-temps en fait. Euh, il va sécréter autant d'hormones que la première fois où c'est arrivé en vrai. Je ne sais Hmm. pas si je suis très claire dans le souvenir en Si, tout cas. si, puisque là, du fait que tu en aies parlé, effectivement, j'ai un souvenir très agréable d'un fou rire, mais vraiment le fou rire qui fait mal même, où on lui demandait d'arrêter tellement c'est voilà. Rien que d'y penser, j'ai mon corps qui vibre, j'ai envie Mm, de sourire, j'ai envie de rire. mm, Donc le souvenir a été marqué, on va dire. Mon corps s'en rappelle. C'est mm. ça que tu veux me dire? Oui, c'est ça, c'est qu'elle n'a pas besoin d'un élément extérieur, hein. Si par exemple une personne est taciturne, eh bien elle peut Repenser à ce moment. replonger dans cet instant, dans ce moment, afin de réactiver la mémoire du rire. C'est comme comme un bouton on-off en fait, hein, Hmm. mais il suffit que tu dises OK, ben, j'y revais et puis le off se met en place, hein. D'accord. Mais là, j'aimerais vraiment, s'il te plaît, qu'on regarde avec un écran. Parce que je D'accord. me pose la question de qu'est-ce qui peut se passer. D'accord? Mhm. Anna, tu voulais me dire? Oui, j'ai plusieurs choses. Aussi déjà par rapport à la douleur, du trop rire, cette intrusion, cet non-respect, c'est vraiment intrusif. Le fait hem, de trop, qu'on soit chatouillé ou peu importe, qu'on rit trop, je vois des personnes que tellement ça fait travailler les abdos qu'ils vomissent, Ah oui. Mhm. parce que
voilà, ça fait remonter ce qu'il y avait dans l'estomac. l'estomac. Ouais. Et après, après ils disent bon, c'est plus drôle, arrêtez, c'est plus drôle. C'est qui d'ailleurs qui fait Voilà. ce stop? C'est le mental? Non, c'est le corps. C'est le corps, d'accord. C'est le corps qui fait. C'est comme si il est surstimulé. Non, c'est même pas le corps, c'est, je dirais même le cerveau à ce moment-là déjà, qui lui envoie un message au corps comme quoi il est surstimulé et il doit trouver un moyen pour sortir de cette surstimulation. Et quand c'est des rires, quand c'est des chatouilles et on fait rire, on fait rire, on fait rire, soit on manque d'air et après les personnes elles se rendent compte qu'elles commencent à manquer d'air, soit il y a une réaction physique qui se fait où on se dit oh mince là j'ai été trop loin Hmm, et ils vont plus, c'est comme une leçon, c'est pas ils vont, ça marque parce que même si c'est parti d'une bonne intention ou joyeuse, justement, ça marque parce que la réaction en face, elle est quand même assez euh, grande, c'est-à-dire soit s'étouffer, quand on rit, qu'on n'arrive plus à inspirer, et là, il y a une prise de conscience des personnes qui le font et de celui qui subit, parce que là, hmm, il subit. d'accord. Et, euh, et, euh, et après, par rapport à une personne devant un écran, c'est moins, ça dure moins longtemps. C'est comme si la réaction, elle rigole, elle rit, ça détend, mais ça retombe beaucoup plus vite que dans un groupe. Dans un groupe, c'est porté. Là, il est tout seul, donc il monte, et puis hop, ok, c'était drôle, mais c'est moins fort comme sur la durée et en intensité. Mais est-ce que ça peut faire quand même du bien de se dire que quand on regarde des choses qui peuvent être rigolotes sur un écran, est-ce que ça peut apporter quand même un certain bien-être? Oui, oui, ça apporte une détente, ça apporte ça fait ah oui, j'avais besoin de ça. Parfois, puis on se dit ah mais maintenant euh, c'est comme un bouton reset. Tu appuies là-dessus et ça te remet en perspective. Mais c'est tout aussi efficace, mais sur la durée, c'est moins intense D'accord. comme groupe. Ok. Aude? Hum, En fait, que ce soit par écran ou dans la vie au quotidien, si la personne elle est toute seule, le rire permet de switcher d'un état à un autre, d'un état agréable à un état beaucoup plus agréable ou d'un état désagréable à un état agréable. Après, ça me remonte au niveau hormonal. On ne peut pas avoir une sécrétion hormonale euh, en montée constante. Au bout d'un moment, elle est montée, mais elle reste linéaire, hein. C'est voilà. Et ça m'a aussi montré au niveau des zygomatiques, parce que du coup, on a le fait de dire rire, 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 mes zygomatiques à moi, je sais pas si ça se voit ou si ça se voit Hmm, pas à l'écran, mais du coup, ça me tire ça crée quand même des tensions finalement, parce que j'arrive plus à baisser ma tension sur le rire, hein, tu vois. Donc, mhm. j'en suis consciente et ça me fait pas si mal que ça me fait pas mal, mais voilà. Maintenant, un être qui est au niveau d'un écran,
il plonge, en fait, il plonge dans une réalité virtuelle, mais comme le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et le virtuel, hein, il vit aussi les mêmes choses qu'en réel. La seule chose qui manque, hein, c'est le cœur, hein. Quand on est en réel avec d'autres personnes, il y a une vibration de cœur qui est existante, alors que lorsqu'on est en virtuel, il n'y a pas cette interaction de un avec l'autre, hein. Et ça, j'ai cette sensation que ça a un rôle. Il y a quelque chose de comme si le cœur pouvait marquer plus longtemps dans la mémoire, hein, et que le virtuel ne crée pas une nouvelle voie neurosynaptique pour que la personne puisse s'y glisser à long terme, hein. Mhm. J'ai eu ces deux mots qui vont être très forts et vous allez me corriger. Euh, le rire, ça peut être le nirvana. Mais par contre, une fois que le rire s'est estompé, on a ce qu'on appelle un état dépressif. Parce que quelque part, ça nous manque. Ouais, il n'y a T'en plus la penses- sécrétion hormonale, hein. Moi, j'ai eu D'accord. les mots, le rire, c'est la vie et le rire, c'est la mort, hein. Oui, Comme il Anna. n'y a pas de frontière entre les deux sont possibles. C'est pour ça qu'il y a cette équanimité à trouver aussi dans cette posture. Hmm. Oui, Anna. Euh, en fait, j'ai un comparatif avec l'orgasme qui vient, Hmm. que je pensais tout à l'heure avec l'exercice physique, mais au fait, non, c'est vraiment l'orgasme qui, lui, c'est, ça dépend comment on le vit. Si c'est, on peut être bien après avoir ri. Si c'est fait dans, comment dire, si c'est fait vraiment en toute harmonie avec qui on est, ou si l'environnement dans lequel on est juste. Mhm. Là, cette joie, elle reste. C'est comme quand on fait l'amour et on a un orgasme et ça reste, ça dure jusqu'à ce qu'au moment où ça redescend. Mhm. Et mais si euh, on rit, on rit, on rit, et après, euh, si c'est une fuite, si c'est une fuite, le rire, parce que là, je vois comme des comiques qui font des sketchs et des trucs comme ça. Quand c'est forcé, c'est drôle, mais bon, parfois ils vont trop dans des extrêmes. Là, ça va pas durer du tout. Et c'est comme avec un orgasme, ça dépend pourquoi on a un orgasme. Est-ce que c'est pour se défaire d'une tension? Donc là, ça monte et puis pouf, ça descend, mais quand ça descend, ça tombe. Il n'y a pas cette descente graduelle qui fait qu'on reste un instant dans ce moment-là. Et quand ça descend, c'est violent. Et c'est Hmm. la même chose avec le rire. C'est que quand on arrête de rire et on se retrouve dans des situations ou dans la situation qu'on essayait de fuir, là oui, là c'est la dépression Assuré. assurée, oui, Hmm. parce que la D'accord. fuite n'a pas la fuite n'a pas aidé. Il y a une perte énergétique dans le rire aussi. Ah. Quand je t'écoutais, Anna, je regardais, hein, et je voyais que ça faisait travailler le plancher pelvien, et que lorsque le rire est abusif, hein, je vais mettre ce mot-là comme ça, eh bien, abusif et abusé, ça me rectifie, eh bien,
ça n'est pas recyclé. C'est comme une énergie qui vient, qui s'installe, qui descend par tous les corps, et puis qui va descendre au niveau du plancher pelvien, qui va lui permettre de travailler ça, le plancher, qui va lui permettre un meilleur enracinement, un meilleur ancrage aussi. Et du coup, il y a un retour de la Terre et c'est quelque chose qui recircule en fait. Quand je regarde, ça va dans le vaisseau concepteur et gouverneur, hein, et ça permet un cycle, hein. Mais si le rire est abusif, abusé, il est répandu dans la Terre et il ne remonte pas en fait, hein. Et donc, du coup, ça crée une perte énergétique, hein. D'accord. Alors, est-ce que pour rire à quelque chose qui peut être à un écran ou à une visuel qu'on peut voir par exemple dans la rue, est-ce que là il y aurait par exemple deux personnes, ça peut faire rire l'une mais pas l'autre? Est-ce que dans ces cas-là, faut-il qu'il y ait déjà un état? On doit avoir un état d'esprit. Enfin, on dit bah, que si on rigole pas, c'est qu'on n'est pas dans cet état d'esprit. Par contre, Le- si vous voyez ce que je veux dire? Oui, ce qui vient, c'est le rire est contagieux. Ouais. D'une certaine Et forme, la il est résonance. contagieux, oui, hein. Ouais, je sais pas, parce que je vais peut-être regarder des choses moi qui vont me faire rire et que Et ça dépend mon amie ne va de... pas trouver très drôle et ça va pas du tout Ouais. la faire rire. Oui, Anna, Oui, oui et non. tu voulais. Euh, oui, en fait, je vais me prendre moi comme exemple. Euh, Tu me mets un comique devant moi, c'est pour me faire, pour que eux, ils arrivent à me faire rire. Il faut y aller, hein, parce que ça va, ils vont me faire sourire peut-être, mais pas rire, Oui, je parce comprends. que c'est pas, euh, il y a un côté moqueur qui me gêne peut-être. Donc Mm, tout dépend dans quelle vérité il se trouve et dans quelle vérité se passe une action dans la rue, peut-être qui me fait rire, mais là me vraiment rire parce que c'est pas programmé, c'est pas provoqué, que quelqu'un qui raconte des choses pendant 1 heure et demie, euh, et où on se dit, ouais, ok. Euh, Moi, par exemple, moi, je suis sensible à ça. Et mhm, donc, je vais plus rire sur des choses spontanées et vraies que sur des choses euh, préparées. Ou là, je vais pas garder cette énergie de joie. Je vais pas garder cette énergie, cette vibration longtemps. Tandis que si mhm. c'est spontané et que ça vient comme ça, là, je vais rester dedans. Je vais me l'approprier et Mm. je vais la garder. D'accord. Euh, ouais, Il y a la notion d'empathie aussi. Quand tu exprimes tout ça, le côté spontané va t'aider, mais quelque chose de spontané qui blesse une personne, tu vas ouais, pas en rire en fait, hein. non, Même si c'est spontané, parce qu'il y a ton empathie, quand je regarde, qui, euh, mm, qui, s- qui se déclenche et qui empêche euh, cette sécrétion Mm, hormonale au détriment d'un autre être. C'est ça que ça montre. mm, Ça me parle de vidéo gag où tous ces gens tombent et tous les gens rigolent. Et ça, c'est pas d'une vibration élevante en fait. Donc, ça crée pas la légèreté du rire spontané. mm. non, Ça me fait penser à, je suis désolée parce que j'ai quand même envie de rire parce que forcément j'arrive à me rappeler certaines. Donc ça peut être des vidéos faites avec les animaux ou ça peut être des Oui, je situations comprends. très marrantes et très Ouais, rigolotes. oui. Et en même temps, il y a très longtemps, j'ai vu une pub
qui n'est pas du tout française. Quand je l'ai vue la toute première fois, je ne sais pas, mais sincèrement, je ne sais, et je sais pas si vous le ressentez, mais rien que le fait de me rappeler de cette pub, je ne sais toujours pas pourquoi elle me fait rire, mais j'en pleurerais tellement elle me fait rire. C'est une pub avec avec un panda, si je me souviens bien, et elle me fait rire. Mais Le me rire, demandez pas pourquoi. le rire, il n'a pas de raison. Si, quand je regarde comme ça, Ouais. il n'a pas de raison. Le rire, D'accord. il vient du. Ouais, c'est presque, j'allais dire, il vient du cœur. Donc je le dis, il vient du Oui, cœur. oui. Et par rapport à un seuil de sensibilité aussi, tu vois. Donc Mhm. l'animal, le panda, je sais pas ce qu'il en était. Non, c'était pour enfin, À je vous la l'exemple, ouais. montrerai. Mhm. Voilà. Mais cette pub, je me souviens que la première fois que je l'ai vue, mais j'en pleurais tellement elle m'a fait rire. Je l'ai montré à d'autres personnes à qui ça n'a pas fait rire du tout. Et moi, à l'heure actuelle, elle me fait toujours mourir de rire. C'est, je sais pas, je me l'explique pas. Mais je trouve que c'est pas plus mal parce qu'elle me met encore, après des années, elle me met encore en joie. Donc, c'est une bonne mémoire, Et Oui. on va là, dire. Oui. le rire, c'est aussi s'autoriser à être, hein, s'autoriser à, comme ça a déjà été dit, libérer le mental, libérer l'ego, libérer le drama, et juste à jouir de l'instant, en fait, Mm. hein. Et du coup, à être le représentant de la vie présente, hein. Et D'accord. c'est ça qui. Alors, les filles, on a vu donc le rire en groupe. On a vu le rire quand on était seul. Mais maintenant, j'aimerais qu'on aille voir notre ADN avec ce rire. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui se passe au niveau de l'ADN? Oui, Anna, C'est ce que je suis allée voir en montant. totalement, c'est pour ça que je souris. C'est que j'ouvrais c'est comme si j'avais des fichiers qui s'allumaient et j'allais lire, ok, ah, ça active ça dans l'ADN, ça et ça dans l'ADN. Oui, ça active des mémoires, ça active des, euh, donc des mémoires positives, ça active, ça permet de couper avec d'autres mémoires qui sont euh, négatives ou un peu plus lourdes énergétiquement. Et ça permet une activation de certains points, comme si, euh, je dirais presque comme des articulations qui permettent de faire d'autres connexions Oui, je vois des avec liens. le rire. Ouais, Oui, ouais. un peu comme pareil, Aude a vu à sa manière la même chose avec sa danse des couleurs, puisque vous, je ne sais pas comment vous voyez l'ADN, moi c'est que des couleurs. Je- Mm. euh, et donc de ce fait, ça fait vraiment, on va dire, des connexions d'un rappel. Et donc ces connexions, elles vont se faire, c'est ça, d'après vous? Mm, Oui, ouais. Et ça dissout des mémoires obsolètes, hein. Ça permet vraiment de d'être soi. d'aider, oui, mais d'aider De justement à nettoyer, ouais. dissoudre. C'est-à-dire Mm, qu'il y a des nettoyages qui se font par différents biais, mais mhm. en plus, lorsque le rire naturel se greffe sur le nettoyage, eh bien, ça lessive, ça dissout. Ouais. D'accord. Et ça, du Ça coup, élimine. Ouais. oui, ça laisse de la place au niveau de l'ADN. Ça crée comme des petits secteurs, des petites boîtes, de ce que je vois, qui s'ouvrent et qui libèrent des choses douloureuses, hein. Et du coup, le rire vient prendre place à l'intérieur. Ça montre qu'un être, plus il est dans un côté joyeux au quotidien,
plus joyeux dans le fait de rire, hein, bien entendu, parce que Mhm. tu peux être joyeux sans rire. Eh bien, c'est comme un actif de rajeunissement au niveau de l'ADN aussi. D'accord. Ça rajeunit les cellules, ou en tout cas, je vérifie, ça empêche le vieillissement des cellules, hein. Donc Alors, si on je avait, parle pas des cellules, parce que là, ça me met un distinguo. Je parle pas forcément des cellules au niveau de la peau en elle-même, mais les cellules au niveau de certains organes, ça leur permet d'être revitalisées, redynamisées, et l'énergie circule plus facilement, en fait. donc si on avait un truc à dire, c'est que rire, c'est bon pour la santé, mais qu'il faut à petite dose, on va dire. Ouais. Là, j'ai l'image de la boîte bon, je fais pas de pub, hein, mais c'est la vache qui rit. Donc, j'ai pas dit le nom de la marque, hein, que je n'aime pas forcément d'ailleurs. Et donc, du coup, tu vois, je vois ce système-là de marketing, en fait, qui fait que quand le rire est, euh, est visuel aussi, parce qu'il n'y a pas que le son, le rire, c'est le sourire qui va manifester le rire, c'est la bouche, hein, et c'est l'expression. Et donc, le fait parfois même de voir quelqu'un euh, rire, même si on ne l'entend pas, il y a comme une énergie qui nous met à sourire, et plus on va sourire, plus le rire va naître naturellement, en fait, hein. Hmm. Et ouais, donc, c'est la vache qui rit qui a amené ça, je sais pas trop pourquoi, mais ouais. Oui, Anna. Oui, en fait, je, je dis oui et non, pas à petite dose. Je dirais plutôt euh, quand c'est autorisé, même pas autorisé, je sais même pas comment le dire. C'est quand il Spontané. vient spontané, quand il est euh, là, oui. Mais après, je pense aux thérapies de rire euh, qui où on commence avec une fois, puis deux fois, puis trois fois, puis quatre fois, on répète le ha ha, ha ha ha. Et puis là, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on rit, on rit tout seul. Et que là, une fois qu'on on est arrivé au niveau du cerveau que euh, cette hormone a été sécrétée, là, il vient. Et là, c'est vrai qu'il produit de la joie, il produit, et ça dure parce que, euh, je sais pas, il est vrai, il est pur, ce rire. Oui, Euh, c'est très subtil quand même, hein. On a, mine de rien, c'est quelque chose de très personnel, de très subtil et de très euh, efficace, et qui a un pouvoir euh, énorme, ouais, le rire. totalement, je suis d'accord. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter par rapport à tout ça? Hmm. J'essaie de regarder le rire d'un enfant, d'un bébé. Est-ce que il y a une différence entre le rire d'un bébé et le rire d'un adulte? J'ai la sensation que tu parlais de pureté justement. Alors un enfant est dit pur, mais c'est pas dit que son âme soit pure. Mais en tout cas, le fait qu'il rigole, hein, bah, ce côté cristallin et d'innocence en apparence peut amener plus facilement un rire et une joie profonde et Hmm, réelle pour les parents ou l'entourage, hein, tu vois. Et, Mm. euh, et un adulte qui rit, on peut pleurer et rire à la fois. C'est ça que, et un oui, adulte qui rit, deux adultes qui rient, ça peut être deux adultes qui sont confrontés à un miroir où il y a des énergies qui s'entrechoquent les unes avec les autres, d'un miroir à un autre.
et c'est pas la même chose. Il n'y a pas ce côté d'innocence, de légèreté, de vibration plus haute en fait. J'ai cette notion-là. Ouais. Moi, j'ai vraiment le mot autoriser, s'autoriser à rire, s'autoriser à faire sortir ce son et ce sentiment, cette émotion de joie qui, elle libère, et même si on rit tout seul dans le bus ou peu importe, c'est, il faut rire, c'est important de rire. Hmm. C'est déjà, on s'étouffe tous les jours à ne pas faire, à ne pas dire, à ne pas trop aussi ou pas trop ça. Et si en plus on étouffe le rire, non, c'est triste. Là, Oui. on devient dépressif, oui. Ouais, je vois une personne qui prend de la distance par rapport à ce qu'elle a vécu dans sa journée et qui arrive à rire de soi, à rire de la posture qu'elle a eue à un moment T. Euh, et du coup, ça lui permet de décanter plus rapidement que quelqu'un qui va rester dans un côté drama et qui va pas utiliser son rire, même de rire, d'être tombé et de rire, d'avoir eu la capacité de se redresser. Tu vois, c'est pour ça qu'il y avait le rire et on peut rire en pleurant, on peut rire dans la douleur aussi. Mm. On peut Et si rire je vous, en enfantant aussi, hein. ouais. Est-ce que si je vous donnais une expression, le rire jaune, je ris jaune, Mhm. ça veut dire qu'on Mmh. peut rire à une situation qui peut être à la limite dramatique parce que on peut s'imaginer, je sais C'est pas, pas avoir la bien même énergie. travaillé, mais est-ce que ça nous permet de libérer quand même quelque chose ou pas du tout? Non, parce que là, c'est un côté, enfin, de ce que je perçois, moi, c'est un côté drama, c'est rire, mais c'est pas libérateur, hein. C'est Bah, ce rire-là, est-ce Ouais. qu'il peut venir spontanément? C'est-à-dire que tu viens à non, apprendre, j'en sais rien moi, une mauvaise nouvelle, mais qui fait tomber tellement des nues que ça te fait, tu vois, non, il n'y a pas de Mmh. conscience derrière le non? rire jaune. Il D'accord, n'y a pas de conscientisation et de libération égotique. d'accord. Mmh. Ouais, c'est pas, le rire jaune, je le vois plus comme un moyen de fuite, de la personne qui rit jaune, hem, que d'exprimer vraiment ce qu'elle a envie de dire. C'est une fuite et ça lui fait pas du bien, hein. Ça lui fait, elle va contre son âme, contre son alignement en riant jaune. D'accord. Parce Mmh. qu'elle C'est n'exprime pas, effectivement. Ouais, mm, OK. elle s'adapte à d'autres, à ceux qui sont autour, par peur d'être rejetée peut-être ou humiliée ou peu importe. Il y a une blessure qui s'active et elle, elle, en fait, ça et elle se dit: «Mais pourquoi?» Après, elle se dit: «Mais pourquoi j'ai fait ça?» Mais sur le moment, elle n'arrive pas à assumer, Mmh, hem, le fait, de de dire quelque chose, que c'est pas drôle ou que ci ou ça. mm. d'accord. J'ai la phrase qui descend, c'est que ton rire soit ton mantra. Euh, que ton rire soit ton mantra, c'est comme si ça faisait écho à ce que l'univers, dans la création, dans le soi-disant le Big Bang, dans le chaos, en fait, l'idée qui émerge, c'est que l'univers a pu naître d'un rire, hein, et que du coup, on peut répondre à ce rire, à cette évolution, à cette naissance, à cette régénérescence. On dit ça comme ça, régénérescence, voilà. Que ton rire soit ton mantra. C'est que tu n'as pas besoin d'aller le chercher à l'extérieur non plus. Tu peux être acteur de ton rire. Tu peux prendre la posture de ton rire. Mmh, OK. Vous avez autre chose à ajouter? Super.
Et ben dans ces cas-là, on va laisser cette enquête sur le rire. Et puis